quand j'étais à Sluis, par exemple, aux Pays-Bas, je sais que j'étais encore lié à Avranches par une route. Donc la route n'est pas un espace de séparation, c'est un espace d'une unité en fait. Le monde faisait bloc. Il y avait une épaisseur en quelque sorte qui s'était construite à la fois à l'égard du temps, mais à l'égard du monde aussi. C'est-à-dire qu'en étant soi-même le moteur de son mouvement, le temps devient une seule ligne en quelque sorte. Cette espèce de l'immédiat qui nous permet de nous déplacer dans le paysage, d'être vraiment dans le paysage, d'être vraiment pour le paysage. Et de ne vivre que pour ça, que pour ce paysage qui répond à nos mouvements en fait. Et cette espèce de coïncidence, j'ai saisi à 2 ou 3 reprises en fait, alors que j'ai encore des frissons, quoi, parce que c'était immense. Quoi, alors, on est constamment sollicité en fait, ce sont des couleurs, ce sont des odeurs, et c'est étonnant, on peut entendre le paysage, la musique du paysage lorsqu'on est à vélo, et dès qu'une voiture passe ou un camion, notamment les camions, m'a fait réaliser que le camion ou la voiture, c'est pas une proportion humaine, c'est de la mécanique sur mécanique, c'est un bruit, c'est quelque chose de violent en fait. Cette vie qui était très 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 dense, très, comment dire, qui était là, toujours là, qui était nourrissante en fait. Et c'était aussi vrai à l'égard du paysage qu'à l'égard des rencontres que j'ai pu faire. 45 ans, et donc il y a 3 ans maintenant, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Ça faisait donc 23 ans que je travaillais dans une agence de voyage. Et voilà, j'arrivais à un moment donné de ma vie où je ne pouvais plus faire ce métier. Ça a mûri dans ma tête assez longtemps. J'ai eu très vite envie d'arrêter de travailler. Mais voilà, on ne peut pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Bien sûr, c'est une décision familiale parce que j'ai un mari et j'ai 2 enfants. Donc il ne fallait pas mettre non plus en péril tous les jours. Non, j'avais besoin de respirer, de prendre le temps de vivre. Parce que quand on commence à travailler à 20 ans, on est dans le flux, on travaille et on ne s'arrête plus. En France, on n'a pas cette possibilité-là, comme dans d'autres pays, peut-être de faire des breaks et puis de retrouver son emploi sans être dégoûté un petit peu. Donc je me suis lancée, donc voilà, la rentrée s'est faite et j'ai donné mes premiers cours de yoga. Là, cette semaine, d'ailleurs, oui, c'est cette semaine. La semaine dernière. Oui, voilà, mardi dernier, ça a commencé. Et voilà, donc je suis, en tant qu'entrepreneur salarié, c'est moi qui amène l'argent pour me payer, en fait. Hein. Et j'ai préféré me déclarer dans une SCOP. Je trouve que c'est une formule qui est très, très intéressante dans un monde où on oublie la solidarité. Et ben là, je me sens soutenue, je peux démarrer mon activité sans risque. S'il y a quelque chose, ben j'arrête tout simplement. Mais bon, je suis motivée pour que ça marche. Et voilà, donc je commence tout juste. Alors on l'a senti, d'abord ils ont commencé par la matinée, la première semaine. Après la deuxième semaine, on a fait matinée et après-midi. Et là, ça se passait très mal les après-midi. Avec coupure, ils mangeaient avec nous à la maison de midi. Enfin avec Gab, parce que moi je suis au boulot. Et là, Joshua l'aîné nous a dit attends, je ne vais pas retourner à l'école pour faire une heure de séance de questions. Puis après, faire du chant, la musique c'est bien, mais le chant c'est nouveau. Enfin, voilà. Donc il n'a pas voulu. Sans parole, et des gestes précis, Parfait. lents, parfaits. Voilà. Ils sont vraiment s'entraîner avant. Et voilà, après tu remets, on apprend à remettre en place, et après on te propose à l'enfant est-ce que tu veux essayer, et lui va faire. Et si par contre il ne sent pas carte, tu vois, par rapport à son niveau de développement, sa capacité, il va dire non, c'est où j'ai préféré ce matériel. Dès l'instant où il va avoir eu la démonstration, voilà. Mais ça peut aussi être dans le quotidien.